Amis taureaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de février 2026. Alors on va regarder les énergies générales et financières et évidemment les énergies sentimentales. Allez, c'est parti. Alors, amis taureaux, les cartes sont plutôt belles pour vous sur ce mois de février. Alors déjà, on va s'attarder sur les énergies générales et je viendrai aux énergies financières après. Énergie générale, on voit beaucoup de communication. On a communication avec partenariat. Donc si vous êtes en couple, eh bien ça représente tout simplement beaucoup de communication avec votre partenaire. D'accord ? Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Hein. Si vous êtes en couple, c'est positif. Ça montre que voilà, il va y avoir énormément de communication, énormément de douceur, que le lien est assez spécial, que vous êtes dans un mois où vous êtes assez privilégié de ce côté-là. Pour tous ceux qui sont très connectés aussi à la Terre, eh bien, on voit que vous pouvez aussi communiquer avec tout ce qui vous entoure. Alors, ça peut être aussi une carte un peu spirituelle, mais j'ai pas la foi avec, donc je l'interprète pas vraiment comme ça. D'accord ? Vraiment, avec partenariat, généralement, ce sont les autres, hein, être connecté aux autres. D'accord ? Donc, vraiment, dans l'ensemble, ça, c'est plutôt positif, parce que vous n'êtes pas renfermé sur vous-même, vous êtes vraiment dans le mouvement de communication avec les autres, ça peut même être vous hein, qui initiez les conversations. Et puis, partenariat, hein, comme je vous dis, hein, ça représente tout simplement un duo. Voilà. Alors après, ça peut être un duo, pas forcément, si par exemple vous êtes célibataire, c'est pas forcément uniquement votre partenaire de vie. Hein. Le partenariat, c'est large, ok ? Donc ça peut être un duo professionnel aussi si vous travaillez. Ça peut être un duo dans le sens une amitié, une personne avec qui peut-être vous avez des projets. Parce qu'on voit des souhaits là sur les finances en plus. Hein, donc bon, quoi qu'il en soit, pour faire court, eh bien on voit de toute façon de nouvelles perspectives d'associations qui sont à l'ordre du jour, une belle dynamique, de la richesse, etc. Et tout ça, ça sort eh bien, sur vos énergies générales sur ce mois de février et c'est plutôt pas mal parce que vous êtes ouvert, vous allez communiquer, etc., etc. Alors, les énergies financières. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On a harmonie, on a souhait. Harmonie, voilà. De toute façon, je pense qu'on souhaite tous avoir l'harmonie sur les finances. Donc, de toute manière, on voit que c'est équilibré, on voit de l'abondance, on sent qu'on est dans la gratitude en plus hein, par rapport à ce qu'on peut recevoir. On manque de rien. En tout cas, là, amis taureaux, vous n'allez manquer de rien sur ce mois de février. Alors, j'espère que ce tirage va concerner un maximum de personnes, en tout cas sur ces énergies-là, hein, d'accord ? On sent que le flux qui est représenté par l'eau, voilà, ça s'écoule, ça rentre, ça sort, mais ça reste équilibré, ça reste harmonieux. Et en plus de ça, avec souhait, eh bien, on voit de toute façon que tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous avez envie, toutes vos envies, en fait, peuvent se réaliser. Et il y a aussi une question de chance, en fait, avec celle-ci, d'accord ? Donc, c'est pas dans le sens... tout est magique non plus, hein, d'accord ? C'est plutôt dans le sens où c'est équilibré et grâce à cet équilibre, vous pouvez réaliser vos souhaits, vos envies et vous n'êtes pas déçu parce que vous pouvez croire en vos rêves, vous pouvez y arriver, vous pouvez avancer, d'accord ? Mais il y a quand même avec cette carte la notion d'avoir de la chance, hein, bon, je le précise. Donc évidemment, quand j'ai ce genre de tirage, je souhaite que ça concerne un maximum de personnes. Allez, on va regarder les énergies sentimentales en espérant que ce soit tout aussi positif. Allez, c'est parti. Alors, concernant le sentimental, j'ai crise, ressenti, maison. Bon, il peut y avoir une petite crise qui se passe au sein de votre foyer. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut être vous qui êtes dans une période un petit peu de crise. Alors, pas forcément relationnelle, mais plutôt dans vos... Comment je pourrais vous expliquer ça ? Plutôt dans vos sentiments. C'est-à-dire que crise, c'est pas forcément qu'une carte négative en soi. Ça représente vraiment les remises en question. Ça représente
tout ce qu'on va se poser comme question en fait au quotidien, en se disant voilà, qu'est-ce qui a foiré dans mes relations précédentes, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, bah voilà, je me rends compte que peut-être que j'avais des personnes qui tapaient des crises aussi, hein, avec qui j'étais, qui me tapaient facilement des crises pour tout et pour rien. Je ressentais que ça n'allait pas, je ressentais que cette personne était comme ça. Et on sent que pour les célibataires, vous avez traversé des situations délicates quand vous étiez en couple, hein, et surtout pour les célibataires qui se sont mis en couple et qui ont emménagé ensemble, ok? Donc aujourd'hui, ce que vous faites, amis célibataires, c'est un petit peu une sorte de bilan où vous êtes beaucoup plus à l'écoute de ce que vous ressentez, de vos émotions, de vos ressentis intérieurs, peut-être de vos pressentiments par rapport aux rencontres que vous faites. Et vous décidez d'être beaucoup plus attentif à ça. Après, je vais pas vous dire qu'on voit concrètement une rencontre là sur ce mois de février, puisqu'on sort la maison et que la maison, c'est plutôt rester un petit peu enfermé chez soi en mode cocooning et bah voilà, on s'y sent bien. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour les personnes qui sont célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, alors ici, on peut voir une crise qui est traversée, en tout cas un couple qui traverse une situation un petit peu délicate, qui concerne le foyer, hein, en tout cas qui emmène le foyer dedans. D'accord? Alors, ça, vous l'adaptez, hein, parce que crise, c'est large. Ça peut être une crise financière, mais a priori, ça n'a pas l'air. Ça peut être une crise liée peut-être au travail de l'un ou au travail de l'autre si vous avez des emplois. Ça peut être peut-être l'un des deux qui fait plus facilement une crise de jalousie que l'autre. Enfin, vous voyez, dans crise, en fait, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Mais quoi qu'il en soit, ça impacte directement votre maison, votre chez vous. Ok, ça emmène les personnes de votre foyer avec vous. Donc, peut-être attention juste à cette notion-là pour que ça n'impacte pas trop, voilà, les personnes de votre foyer. Tout dépend du type de crise, en fait, que vous traversez, quoi. À vous de voir comment ça résonne avec vous. Moi, je conseille toujours de prendre en fonction de la façon dont ça résonne. Encore une fois, avec ressenti, bon, de toute façon, vous êtes très à l'écoute de vous-même, vous essayez de comprendre ce qui se passe, vous êtes très attentif à cette situation, hein, parce que ce que vous voulez, c'est observer, réfléchir avant de prendre des décisions pour pouvoir avancer et la résoudre, cette crise. Alors peut-être aussi que des membres de votre foyer vont vous aider, en plus de vos ressentis, à faire le point pour résoudre cette crise-là. D'accord? Donc à voir, hein. C'est pas c'est pas une crise dans le sens vu les cartes qui suivent, c'est pas quelque chose d'énormément négatif. D'accord? C'est pas une crise vraiment existentielle terrible, rien de tout ça. Donc c'est ce qui me fait dire que c'est plutôt quelque chose du quotidien plutôt qu'une crise énorme qui viendrait semer le chaos sentimental, hein. Voilà comment moi je le ressens. Après, encore une fois, à vous d'adapter. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette carte-là résonne avec votre vécu. Voilà ce que je peux vous dire, amis taureaux. Bah, écoutez, dans l'ensemble, vous avez quand même plutôt un bon tirage. Généralement, ça va. Alors, la communication, là, elle peut être liée aussi à cette crise-là, hein. Communication avec un partenaire ou quoi que ce soit, qui peut être liée à la crise, là, qu'on voit qui ressort. C'est possible, c'est possible. Mais à côté de ça, les finances se portent bien et on sent que c'est pas non plus le chaos total côté sentimental. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je vous souhaite quand même un très bon mois de février. Et puis je vous embrasse et on se retrouve très vite. À bientôt.